Une rigueur incontestable. Culture et société. Le vendredi 15 septembre, c'est la journée sans Facebook, sans Instagram, un mouvement boycott qui a été initié notamment par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Hugo Langlois est chroniqueur aux médias sociaux à Salut Bonjour Week-end. Salut Hugo. Oui. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va bien, ça va bien. Alors, dis-moi, de quelle façon on peut participer, nous, individuellement, à cette vague-là? En fait, la question, c'est ça, Alex. Tu sais, dans le fond, c'est d'abord, est-ce qu'on va participer à cette discussion, à ce mouvement-là? Tu sais, parce que, dans le fond, on demande aux Québécois de boycotter un service gratuit auquel ils sont accros. On va se le dire, Alex. C'est pas juste de dire je vais prendre mon vélo cette semaine pour aller au travail, pour faire une course à un moment, pour démontrer que je suis pas dépendant à l'automobile. Là, on parle d'un réflexe. Déjà ce matin, là, on a probablement des gens qui ont oublié de boycotter parce qu'en se réveillant, c'est une des premières affaires qu'on fait, on prend le téléphone puis on regarde nos trucs. Bon, regarde, le comportement de chacun, je vous laisse ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des gens qui vont vous demander aujourd'hui, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, des politiciens, de ne pas prendre les médias de Meta. Correct, je comprends. C'est légitime parce qu'on veut passer un message. Maintenant, on est aujourd'hui dépendant de ce média-là. Alors, ça sera très difficile. Même si on arrête aujourd'hui, on sera là demain, Alex. C'est un boycott, dans le fond, pour envoyer un signal. C'est vrai, ça peut fonctionner. C'est légitime de vouloir le faire. Mais tout le monde sait qu'on va être là demain. À quoi on joue, là? Tu sais, dans le fond, le message, il va être peut-être pertinent aujourd'hui, mais déjà oublié demain et après-demain et puis lundi. Il y a des entreprises qui dépendent de Facebook. Puis ça, je veux en parler parce que nos grands de ce monde, les Lassonde, les Maxi et Sobeys, ont décidé au début du mois d'août de nous appuyer, nous, Canadiens, en fait, en disant on arrête d'acheter de la publicité sur les réseaux possédés par Meta. Donc là, c'est cute parce qu'on parle de Facebook, on parle d'Instagram, mais tout le monde oublie Threads, qui a été lancé cet été, qui est aussi un réseau social de Meta. Mais ça n'a jamais levé. Il y a tellement de misère. C'est bon. Pour l'instant, on va se concentrer sur les deux principaux. Et pourquoi je te parle des annonceurs? C'est parce que c'est très, très important. La lutte se fait actuellement sur le dos des nouvelles. Hein? On dit, il faut financer les salles de nouvelles. Et c'est tout à fait vrai. On dit, Meta fait à peu près autour de 200 millions, là, peut-être un peu moins, là, en profit chaque année avec sa façon de relayer les nouvelles. On lui demande 62 en échange, puis il refuse. Hein? On dit, voyons, c'est quoi l'affaire? Il valent des centaines de milliards. Bon. Maintenant, la guerre se fait là-dessus. Mais la réalité qui m'inquiète encore plus, ce sont les 8 milliards de dollars commerciaux qui, chaque année, sont investis par des petites, moyennes et très grandes entreprises canadiennes et qui filent ailleurs. Ben, tu parles des 8 milliards. Ben oui, tu parles de ces sommes-là, mais pas juste par des petites entreprises, par des partis politiques aussi. Puis on a vu une brèche là, hein, dans la gauche politique là, qui est censée là, être contre les géants de tout genre. Le parti de la mairesse Plante. Après ça, Québec solidaire, notamment. Les libéraux sont pas mieux au Québec, là. Mais parlons un peu de la gauche, là. Hein? Des gens là, qui se drapent de vertu, là, qui sont contre tous les grands du monde. Et là, t'as Québec solidaire. La pétition. Ben oui, mais là, c'est toujours ça, des pétitions. Puis on va ajoutez votre nom sur la liste, ça va fonctionner. Hugo, t'as Québec solidaire qui dit parce qu'il y a une élection partielle dans Jean Talon, il y a un siège en jeu. C'est pas mon petit geste qui va changer grand-chose. C'est pas mes 500-600 piastres qui vont changer grand-chose. Ah oui? Exact. Alors, nous, individuellement, là, quand vous nous jugez puis quand vous nous cassez les oreilles sur nos VUS, on pourrait facilement vous servir la même médecine puis vous répondre C'est pas mon VUS qui va changer grand-chose. Mon pick-up à moi, il est utilitaire. J'en ai besoin. Des fois, je rapporte du bois. Ben oui, une fois par année. Ça s'applique pas à moi, les GES. Mais ce qui est talent là-dedans, c'est que dans le fond, la fin justifie les moyens. L'objectif, il faut gagner dans Jean Talon. Fuck le reste. Tu comprends? Et moi, ce que je trouve vraiment dommage là-dessus, puis bravo aux entreprises qui nous appuient, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les 8 milliards dont il est question, là, c'est de l'argent que nous ne reverrons jamais. Non. C'est de l'argent qui nous quitte et qui s'en va ailleurs. Alors, déjà, cette ponction-là me dérange. Là, maintenant, on est rendu dans les nouvelles, puis on essaie de faire un combat
qui est bien tough, Alex. Parce que quand j'étais petit cul, moi, il y avait 2 journaux qui arrivaient à la maison, le Journal Le Québec puis Le Soleil. On lisait ça, puis à un moment donné, les gens se sont tournés vers le web. Puis c'est correct, les grandes entreprises ont dit, venez voir nos pages web, on est là, c'est notre contenu, on vous le propose. On vous le propose gratuitement parce qu'on a des annonceurs sur le web, tu sais. Mais là, on n'est plus là. Là, on n'est même plus dans les nouvelles qui sont financées. On est dans les nouvelles qui sont volées, Alex. Tu sais, on appelle ça, ils relaient des nouvelles. Ils volent du contenu. Ils font de l'argent sur du contenu qu'ils n'ont pas payé. Ben oui, parce que ça génère des interactions. Mais je me demande, les gens, vous vous ennuyez pas des nouvelles? Tu sais, mettons, on n'est pas parfait, les gens de nouvelles. C'est correct, des fois, on peut gosser. Mais voyons, dans votre feed, là, de ne pas savoir qu'il arrive une tragédie au Maroc ou d'apprendre 48 heures après qu'il y a des feux de forêt, ça vous dérange pas dans votre vie, là? Et j'ajouterais à ça, Hugo, toute la désinformation qui a pris de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, justement en raison de l'absence de ces médias d'information. Très bien. Merci, Hugo. Salut, Alex. Bye.